Très bon dimanche à vous, on espère que vous êtes bien installés pour ce nouveau numéro d'Onzito. L'interview santé, retour sur les fondamentaux de l'alimentation équilibrée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on entend un petit peu de tout, donc ce qui est important c'est de revenir aux bases. Mais pour l'heure, j'accueille pour vous mes invités qui ont accepté d'être avec moi ce matin, spécialement pour vous. À tout de suite. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité à Médien TV, pour votre fidélité à Onzito. Et j'accueille pour vous tout de suite mes invités, les spécialistes qui ont accepté d'être ce matin pour vous sur le plateau d'Onzito. Docteur Karim Ouali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de retrouver cette nouvelle image d'Onzito. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et naturopathe et puis vous ne tarissez pas de conseils dans les coulisses pour toute l'équipe justement et pour toutes les personnes que vous rencontrez. Exact. Et justement, vous avez bien taquiné Hanan en off à cause des petits gâteaux, exact. Des sucreries. Voilà. Mais c'est un petit plaisir, c'est pas grave. Il va falloir changer un peu d'habitude. Hein. Il va falloir changer un peu d'habitude. Recevoir les gens avec des fruits secs, avec des fruits. Hein. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. On va demander ça à la production. Plus de gâteaux, plus de salés, des fruits secs et des fruits. C'est une très bonne chose, c'est vrai. On s'organise. On change petit à petit. On a changé le logo, le générique, etc. On changera le menu aussi. Sec. Parfait. Docteur Karim Ouali, à l'heure où les médias, nous, je le reconnais, nous parlons beaucoup de nutrition. Dans les émissions télé, dans les émissions radio, la presse écrite, dans le monde entier, c'est, on va dire, une tendance. Est-ce qu'on en fait trop dans la mesure où on donne trop d'informations aux gens, on a donné trop d'informations aux gens sur l'alimentation, avec des choses qui peuvent se contredire régulièrement, parce qu'on se base sur les études, et au final, on oublie les bases. Avant de vous laisser répondre, on regarde une petite animation. À tout de suite. Obésité, malbouffe, diètes diverses et variées ponctuent régulièrement tous travaux sur les régimes alimentaires. Les études prolifèrent prônant le tout et son contraire. Bref, les gens ne s'y retrouvent plus et s'y perdent. Alors qu'il est indéniable que les besoins nutritionnels varient d'un organisme à un autre, qu'en est-il de l'équilibre alimentaire? Chaque corps nécessite des apports différents en protéines, lipides, minéraux, fibres et aussi en eau, car l'apport calorique doit être proportionnel à la dépense d'énergie. Par exemple, pour les sportifs, les glucides fournissent entre 50 à 60% de l'apport énergétique total nécessaire. Les besoins en lipides s'établissent entre 15 et 25% et en protéines entre 15 et 20%. Ces proportions varient en fonction notamment du genre de sport pratiqué. Avant la grossesse, les protéines représentent 9 à 12% de l'apport énergétique quotidien d'une femme. Une fois enceinte, le taux est compris entre 12 à 15%. Pour les glucides, c'est la moitié de l'apport énergétique. Les lipides, quant à eux, sont à 30%. Chez l'enfant, les protéines doivent remplir 35% de l'apport énergétique global, les glucides 50% et les lipides 15%. Les personnes âgées, en fonction de leur état de santé, voient leurs besoins en protéines osciller entre 50 et 70%. Leurs besoins en glucides s'établissent à 50% et en lipides entre 30 et 40%. Au-delà de ces détails, retour aux règles de base. Pour une alimentation équilibrée, il n'y a pas de secret. Variez votre assiette, buvez de l'eau sans modération, mangez à intervalles réguliers, limitez votre consommation de graisses, de sucreries et de pâtisseries et surtout, dépensez-vous dans une activité physique. Bref, pour trouver son propre équilibre alimentaire, il vaut mieux se recentrer sur le nécessaire. Se recentrer sur le nécessaire, c'est retour sur les bases de l'alimentation équilibrée, retour aux fondamentaux. On en parle avec vous donc, docteur Karim Ouali, nutritionniste et naturopathe. Alors, est-ce que justement l'erreur est venue également des médias? Et à ce moment-là, on assume complètement. Est-ce qu'on a donné trop d'informations en oubliant qui est notre récepteur, qui est le téléspectateur? Ce n'est pas forcément un scientifique qui est capable de prendre du recul, d'analyser le fait que ce soit éventuellement une étude, éventuellement un besoin spécifique, éventuellement... Bref, est-ce qu'on a trop communiqué sur la nutrition en oubliant les bases, les fondamentaux, docteur? En fait, non. Le rôle des médias est primordial, il est important. On sait ce que l'obésité cause comme problème aujourd'hui. On sait ce que ça coûte chez nous au Maroc et partout dans les pays en voie de développement. Au Maroc, par exemple, c'est 24 milliards de dirhams. C'est 3% du PIB. Et le rôle des médias est important, sauf qu'il faut réguler le rôle des médias. Donc, il y a des gens qui sont sérieux,
qui vont choisir leur intervenant, qui vont vérifier ce que leur intervenant disent. Et puis il y a des médias qui remplissent les espaces et qui laissent des gens dire n'importe quoi aux téléspectateurs. Parce que de l'autre côté, on n'a pas des gens qui sont aguerris. Il faut simplifier le message. Manger sainement, c'est pas sorcier, c'est simple. Oui, revenir aux fondamentaux, oui. Et donc, il faut passer un message qui est simple et qui est clair. Il ne faut pas compliquer les choses. Parce qu'à force de trop compliquer les choses, les gens, ils s'y perdent et puis ils laissent tomber. C'est ça. Ça me fait penser en fait à ces différents ratios, à ces différents trucs complémentaires. Manger des oméga-6 avec tel aliment, manger les oméga-3 avec tel... Il faut que l'oméga-3, il faut qu'il y ait un ratio d'oméga-3, d'oméga-6. Bref. Et je ne vous cacherai pas que nous aussi, notamment dans les matinées maghrébines, on a déjà fait un sujet là-dessus, mais on oublie complètement les fondamentaux. Alors justement, Dr Karim Louali, lorsqu'on parle des fondamentaux, est-ce que c'est la pyramide ? La fameuse pyramide classique traditionnelle, et on a un exemplaire pour nos téléspectateurs, justement. Oui, alors vous avez parlé d'oméga 3 et 6. Pour simplifier, c'est très simple. Il faut juste mélanger 2 types d'huile. C'est aussi simple que ça. Sans rentrer dans les détails, mettez 2 types d'huile dans l'assaisonnement, colza, olive et le tour est joué. Ça, c'est la parenthèse. Alors, cette pyramide alimentaire, c'est pas la base. Ça c'est pas la vraie. Ça, c'est la pyramide alimentaire modifiée. Pourquoi vous dites modifiée ? C'est important de le dire. Oui, je vais vous l'expliquer. Parce que la pyramide alimentaire classique, elle a 30-40 ans, elle est dépassée. Dans celle-là, on a ajouté une nouvelle classe qui n'existait pas, et notamment c'est la base, c'est-à-dire l'activité physique. C'est vrai, avant. Qui n'existait pas dans la première, qui est dépassée. Pourquoi ? Parce que le temps a changé. Les gens avant, ils avaient plus un travail manuel, ils avaient plus besoin d'énergie, il n'y avait pas autant de voitures, pas autant de transports en commun. Donc celle-là est parfaite. Celle-là, c'est la version, disons... 2018. Voilà. C'est la version améliorée, plus moderne. Et dans cette base alimentaire, il y a quelque chose qui est très essentiel. C'est que les études scientifiques nous ont permis de comprendre certaines erreurs qu'il y avait dans l'autre. Et notamment, vous avez remarqué qu'on a dissocié la viande rouge des protéines. Et on a dissocié les œufs et le poulet et les produits laitiers des poissons. Voilà. Donc, il faut comprendre que la pyramide alimentaire se base sur les apports macronutritionnels. Ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout à l'heure, dans le reportage, on a parlé de protéines, lipides et glucides. Et c'est ce qu'on appelle macro, c'est-à-dire grand. J'ai besoin de protéines, glucides et lipides. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'apport micronutritionnel. C'est-à-dire que dans tout ça, les vitamines, les sels minéraux, les choses que le corps ne fabrique pas, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et là, aujourd'hui, on les trouve dans des super aliments. C'est-à-dire que quand on va manger peu, il vaut mieux manger peu, mais en bonne qualité, que beaucoup et en mauvaise qualité. Je peux apporter le bon ratio des macronutriments sans apporter mes besoins en micronutrition à mon corps et je vais être en mauvaise santé. Mais pourquoi si, par exemple, justement, je apporte le bon ratio de macronutriments, comme vous les appelez, en nous basant sur la pyramide de l'alimentation, beaucoup de fruits et légumes, ensuite, mais même par rapport à cette histoire de fruits et légumes, de fruits en particulier, on a toujours entendu que c'était très important pour la santé. Et puis, depuis quelque temps, on entend, attention, il ne faut pas abuser des fruits, et pourtant, ils font partie de la base de la pyramide. Donc, normalement, en quantité. Je finis juste ma question, Dr Karim Louali. Et ensuite, on entend, attention, à trop consommer des fruits, vous ingurgitez un petit peu trop de sucre, ça se transforme en sucre, et qui dit sucre dit cholestérol. Et donc, c'est pour ça que je dis, on entend trop de trucs. Dit diabète aussi, voilà, en plus. Donc, on entend tellement de choses et on n'arrive plus, en fait, à se dire, bon, on se dit, je mange des fruits, c'est bon pour la santé. Mais apparemment, c'est plus aussi bon que ça. Alors, qualité macro-micro, c'est très simple. Je prends une protéine. J'ai pris 60% de protéines. Ça peut être de la viande rouge riche en matières grasses, etc. Comme ça peut être du poisson riche en oméga 3, en bonne graisse, etc. Donc là, j'ai mangé la même quantité, mais les bénéfices du corps sont très différents. Alors, par exemple, quand vous parlez de fruits, quand je parle de fruits, la teneur en sucre, elle varie d'un fruit à l'autre, en fonction de la quantité que j'ai mangée. Et puis, ce que je vais gagner dans le fruit, c'est en fonction du moment dans lequel j'ai mangé mon fruit. C'est-à-dire que si j'ai pris un fruit avec mon repas... Mais c'est compliqué, l'alimentation. Oui, mais vouloir manger bien, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut... C'est stressant. C'est pour ça qu'il faut aller dans le plaisir, c'est ça, dans la simplicité, dans le message qu'on véhicule à travers le média. C'est très simple. C'est-à-dire que je veux manger sainement, d'abord il faut que ça soit bon. Parce que avant de subvenir à tous ces besoins, j'ai mes papilles gustatives, voilà, je vais y arriver, qui doivent être satisfaites. Déjà, c'est un moment de plaisir. Donc d'abord, ça doit être bon. Et ensuite, ça doit être équilibré. Et bien pour que ça soit équilibré, c'est pas sorcier.
Mon plat doit être composé de protéines, de légumes et de féculents, tout simplement. Simplement. Ok. Amel, Hassoun, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je suis une très grande gourmande. J'ai du mal à me retenir et c'est vrai que je compense par le sport. Mais c'est vrai que je ne m'alimente pas très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en parlais à Dr Wali, je fais souvent des crampes et il m'a expliqué que justement, je puisais dans mes réserves en magnésium et qu'il fallait plutôt favoriser certains aliments. Et voilà, mais c'est vrai que... Source de magnésium, chocolat noir éventuellement? Éventuellement. Ah ouais, des noix. Je l'ai, cette info. C'est vrai que pour moi, c'est très compliqué de suivre parce que je suis gourmande, parce que j'ai une très bonne cuisinière, donc il y a tout le temps des très bonnes choses. Franchement, c'est compliqué. Et comme je fais du sport, j'ai l'impression que je suis protégée. Mais je suis dans une famille diabétique, donc j'ai toujours peur parce que j'adore le sucre. Donc franchement, je crois que j'ai beaucoup de travail à faire. On peut compenser par le sport, docteur? Oui, Dans le cas de ML, par exemple? C'est un équilibre. C'est ça. On était en train de parler de sucreries, de chocolat, de bons gâteaux. J'ai dit, écoute, quand on fait un bon repas, on peut se permettre un bon dessert sucré. C'est pas grave. Ça ne va pas se comporter comme si je le prenais l'après-midi loin des repas. Et puis, ça ne doit pas être régulier. On n'est pas là pour la privation, on est là pour garder le plaisir. Et il faut que ça soit bon. D'ailleurs, ça, c'est une notion qui est fausse chez beaucoup de gens. Les gens, ils corrèlent manger sainement à manger fade. Mais ça n'a rien à voir. C'est les condiments, c'est la manière de cuisiner qui donne le goût. Aussi. Ça n'a rien à voir. Hanan, une question ou vous ne voulez pas réagir? Non, moi, si jamais je réagis, il va encore revenir sur cette histoire de gâteau. C'est cuit d'emblée. C'est vrai que ce n'est pas évident, en fait. Cette histoire d'équilibre et surtout de... Voilà, comme vous venez de dire, en fait, moi j'étais en train de vous regarder ces et macro-aliments, micronutriments. C'est ça. Ça commence à devenir... Il faudrait qu'on consacre une émission aux micronutriments, parce que les macros, on en a parlé, puisque c'est la pyramide, c'est, on va dire, la base de l'alimentation, mais les micros, on rentre un peu dans le détail. Oui, Amel, pardon. Je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi, qu'il y ait quelqu'un qui... c'est comme une formation, quoi. C'est-à-dire que même si on comprend beaucoup de choses, c'est vraiment les mettre en pratique, d'où l'intérêt d'aller voir un nutritionniste et d'avoir un suivi pour se tenir, pour faire quelque chose de plus régulier. Nous, on est content, pas quand on fait maigrir des gens ou là quand on traite un diabète. On était en train d'en parler en off. Nous, on est content quand on voit qu'une personne prenne du plaisir à prendre soin de sa santé. C'est pas que la nutrition, en fait, c'est un tout. Le sport, son mode de vie, son style de vie, son état d'esprit, et puis ça finit par une alimentation saine, mais bonne. Alors, on va clôturer avec vous la discussion et l'émission également sur les questions des téléspectateurs à travers nos réseaux sociaux. Alors, d'abord, on a quelqu'un qui nous dit « Nous consommons culturellement beaucoup de pain. Comment faire pour l'intégrer dans une alimentation équilibrée ?» Le pain, est-ce que c'est un aliment anti-équilibre? Non, c'est absolument faux. C'est comme les pâtes qui font grossir. C'est comme ça, c'est des faux messages nutritionnels. Alors, bien entendu, le pain, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, la quantité. Bien entendu, quelqu'un qui prend un petit pain rond, un quart ou la moitié, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre 2 pains à lui tout seul ou même plus. Moi, j'en fais des bilans nutritionnels. Et puis, la qualité du pain. Parce que la plupart des pains sont faits avec du sucre. Donc, je ne mange pas du pain, je mange du sucre. C'est fait avec de la farine. Donc, le pain blanc n'est pas comme le pain complet. C'est ça. Donc, bien entendu, quand je fais du bon pain chez moi à la maison sans sucre, ça n'a rien à voir que quand je prends du pain industriel. Qui est... Sans sucre, mais la farine, c'est du sucre. Non, mais on Dans ce cas-là, je mets de la farine complète. Vous savez, on fait de la farine complète, on peut utiliser différents ingrédients pour rendre le pain plus bon. On peut utiliser des graines de lin, on peut utiliser des flocons d'avoine, on peut même intégrer des graines je ne sais pas, des graines de chia, des choses comme ça. Mais je pense que la question, elle est aussi dans le sens, le pain matin, midi et soir ou juste au petit déjeuner? Même matin, midi et soir, c'est pas grave. Alors, par exemple, à midi, ce qui fait mal, c'est la quantité, et la quantité, elle est liée au tagine. C'est-à-dire que quand je mange du tagine avec le pain et quand je sauce, ce n'est pas le pain qui me fait grossir, c'est toute la sauce que je prends dans le pain et c'est bon et ça me fait manger plus de pain. C'est ça. Mais par exemple, quand je prends mon petit quart dans ma main et que je mange à la fourchette, par exemple, j'ai remarqué que j'ai mangé moins de pain. Quand on ne sait pas gérer, il vaut mieux carrément s'abstenir. Allez, dernière question. Faut-il que je me prive justement pour avoir une alimentation équilibrée? Alors, pas du tout. En fait, l'équilibre est dans la régularité des repas et le manque de grignotage. Il faut manger ces 3 repas. Il faut manger à l'heure. Collation? Oui, il faut faire des collations saines, tout simplement. Il faut se faire plaisir avec un carré de chocolat noir, avec un gâteau, avec un fondant, avec le repas.
L'intérêt est dans l'équilibre et se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est le contraire qui fait mal. Ce qu'il m'a conseillé, c'est d'avoir toujours un fruit dans mon sac. Alors, il a remarqué que j'avais un grand sac. Il m'a dit au moins que ça serve à quelque chose. Mettez un fruit tout le temps dedans. Alors, la question des collations saines, ça c'est un point très important. Très, très On important. pourra revenir pour une émission sur ça. Oui, je et vous puis des réserve astuces. d'emblée et des astuces, absolument. Mais peut-être déjà l'information, on va dire à emporter pour les téléspectateurs, une collation saine, c'est le fruit. Oui, alors ne jamais sortir de sa maison sans son fruit. Ok. On finira par le manger durant la journée. Dans le sac, le rouge à lèvres Voilà, et le c'est avec fruit. le- voilà. Et là, Et ça, on est parti pour. Parfait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, de vous retrouver pour cette rentrée, parce qu'on est ensemble pour les premiers épisodes. Hanan Oubedal, coach en entreprise. Amal Hassoun, formatrice certifiée pour parents et enseignants, et le docteur Karim Douali, nutritionniste et naturopathe. Je vous remercie pour votre bonne humeur, pour votre partage. On se dit à très vite, j'espère. Ok. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous, en régie bien évidemment pour le suivi minutieux de l'émission et aux téléspectateurs pour leur confiance. À bientôt, au revoir.